Reconnexion rapide, super. Je suis désolé le chat pour tous ces problèmes, mais encore une fois, je sais pas pourquoi ça m'arrive en plein live. Vraiment, je pensais avoir fait tous les tests, mais visiblement, c'est pas gagné. Hein. Voilà, super. Oh. Ok, j'allais toucher avec mon doigt. Votre film préféré? Moi, Matrix. Trop bien Matrix. Hein. Allez, on va pouvoir relancer. Parfait, allez. Let's go. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'il y a eu un problème avec mon personnage là, c'était trop bizarre. Hello, what's up? Ça va? Oui, ça va très bien, Elon Gamer, et toi? Ok, là c'est bon, j'ai plus trop de problèmes, je pense. Là, ça peut le faire. Ah putain, depuis tout à l'heure, j'avais des problèmes là, mais c'était insupportable. Hein. Qui venaient pas du jeu hein, directement, hein, mais c'est juste que bah mon PC, il y avait trop de, apparemment il y avait trop d'informations qu'il y avait sur mon PC. Et je pouvais pas tanker ça. Le niveau c'est un banger. Le niveau que je joue là, ouais, t'as trop raison. Hein. C'est vraiment un banger. Hein. Non mais même les transitions, mais c'est tellement... Le niveau est connu pour être un chef-d'œuvre. Hein. Vous savez pas, hein, bah maintenant vous savez. Hein. Allez go. Non, mais j'en peux plus. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve avec cette partie de merde, c'est que le mec met un fondu au noir, alors qu'il n'y a pas besoin. Vraiment, mais c'est vraiment le pire truc. Et j'en peux plus de tous ces créateurs-là qui se croient stylés en mettant un fondu noir au blanc. Ça devient insupportable. Et quand ça n'a pas trop, quand ça a pas d'intérêt, c'est nul. Là, tu vois pas où tu sais pas où aller des fois. Je sais pas s'il y en a qui le font encore aujourd'hui, mais pitié, arrêtez ça. Ça devient insupportable. Oh putain, j'en peux plus. Pour moi, Skeletal est moins dur que Change of Scene. Bah, si tu le dis. Moi, en fait, Change of Scene, il est dur parce qu'il est long, principalement. Ah putain. Ah, j'en peux plus de mourir comme ça. Mais à chaque fois, je meurs. Ah putain. Et encore, je me dis sur combien de niveaux comme ça je vais tomber sur la Insane Demon List. Il y en a encore certainement un paquet. Forcément. Il y en a encore forcément un paquet. Après voilà, je me dis, il n'y a que le début qui est pas bien. Et je vais enfin arriver au drop, je vais enfin savourer quelque chose. Parce que vraiment, depuis tout à l'heure, je me mange le début. Mais c'est horrible.
Enfin un mec qui dit la vérité. Déjà toi tu vas te calmer, tu vas te prendre ton ban, parce que à quel moment c'est une vérité? Un avis si tu veux, oui, il y a aucun souci. Mais une vérité, on n'est pas dans le Daily Planet. Hein. Non, je plaisante, hein, évidemment. Ça nous arrive de dire des choses qu'on pense être des vérités, hein, mais qui finalement ne le sont pas. Bah oui, hein. Des fois, même moi, je pense savoir des vérités, mais en fait non. Hein. Possible. J'ai compris, t'inquiète pas. Non mais je parle... Ou alors... J'ai pas compris ton message, Sacraps, ou alors peut-être que j'ai manqué quelque chose. C'est quoi ton animal préféré? Au début, j'allais dire un petit peu dans ma tête, j'en ai pas. Puis je viens d'y repenser et je me suis dit, la chèvre. La chèvre, c'est un animal sacré, c'est un animal un ne peut plus sérieux, vous me direz. Qui a une certaine élégance. J'aime bien la chèvre. Sinon, team chien. Comme ça, c'est dit, hein. Oh non! Putain, mais je vois que vraiment, ma facecam est décalée un petit peu, c'est horrible. Oh, le niveau. Putain, je me rends compte que j'ai encore pas terminé le niveau. Tout ça à cause de petits problèmes techniques. Ça m'énerve. À chaque fois, c'est comme ça à chaque live. Bon, des fois, j'arrive à me débrouiller, hein, mais des fois, c'est pas trop le cas. Hein. Et c'est très compliqué. Hein. Ah, enfin, putain. C'est nul! C'est nul! C'est de la merde! C'est nul à chier! Bon, je parle un petit peu en roue libre. Le chat, il fait chier, c'est différent. Chacun son avis. Oui, non, mais chacun son avis, hein, tu me diras. Hein. Chacun son avis. Non, mais j'allais faire quelque chose de beau, hein. Vous vous rendez compte? J'allais faire quelque chose de vraiment très très grand. D'ailleurs, est-ce que ça vous dérange pas si à chaque fois quand je fais un live sur Twitch, que je notifie ma communauté YouTube? Parce que le truc c'est que je pourrais publier plusieurs posts, mais je sais pas si les gens auront l'impression que c'est le même post à chaque fois. C'est-à-dire, hey, salut, je suis en live, mais du coup ils croient que bah, c'est
C'est le live que j'ai fait il y a 15 jours, alors que non, bah c'est un nouveau live. Hein. Je sais pas. Faudrait que je vois. Ou alors, je fais à chaque fois des posts différents. En mode jour 50, jour 51 de la Insane Devil List. Ça peut être bien en vrai. Et à chaque fois, je prends des screens des niveaux en question. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Avo, tu as choisi la chèvre parce que tu es le GOAT. Un peu, oui. Non mais, en vrai, je t'avoue, j'ai même pas réfléchi à ça. Premier degré. Je me suis dit, non mais vraiment, c'est cool la chèvre. Moi, je trouve ça cool la chèvre. Le problème, c'est qu'il faudrait que tu le fasses à l'avance. Oui, pourquoi pas le faire à chaque fois vers le midi, en fait. À chaque fois vers le midi, ou alors vers le matin. Mais faut voir. Faut voir comment ça se passe, si les gens sont réactifs ou pas. Parce que à chaque fois, je me base uniquement sur la réactivité des gens. Uniquement. Et souvent, je me dis, est-ce que ça porte ses fruits ou pas? Souvent, oui, souvent non, faut voir. Parce que je me dis, peut-être que ça peut faire ramener v'là du monde. Hein. Mais déjà, faut que j'ai une organisation irréprochable hein, pour me permettre ce genre de choses. Hein. Vraiment, le niveau... J'ai passé seulement qu'une journée. Hein. C'est quelque chose hein, quand même. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que je vais pouvoir me débarrasser de ce niveau aujourd'hui même et que je n'aurai pas à faire la stupidité du duel. En tout cas, que je vais tout fluke. Ça serait très cool, hein, parce que honnêtement, il y a des parties que je n'ai pas envie de tester en normal. Ne serait-ce que la fin, mon dieu. Yes! Hier soir, j'ai testé eBay pour le plaisir, j'ai perdu ma santé mentale. En fait, si tu veux, Karl Lacan, en vrai, je m'attendais pas à ce que tu le détestes toi aussi. Enfin, je sais pas si tu l'as détesté, mais en vrai, le problème, c'est que c'est pas un niveau objectivement mauvais. Je le répète encore une fois. C'est juste que... en vrai, ce que j'ai trouvé horrible, c'est déjà l'intro, qui est ultra longue. Tu es obligé de te la taper à chaque fois. Et quand tu meurs, t'es obligé de te la repasser en boucle. C'est insupportable. Mais surtout, l'inconsistance du gameplay. T'as l'impression que tout est aléatoire. Et ça, j'aime pas. S'il y a bien quelque chose que je n'aime pas dans le gameplay, c'est ça. Du coup, ça rend le gameplay un peu inconsistant.
J'ai pas du tout aimé le gameplay. Hein. Ah non mais ouais c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Yes! Oh oui! J'ai fluc! Les gars, mais je pensais pas fluc la fin, ça se passerait ici tellement impossible. Oh mon dieu. Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas, ça me paraissait complètement impossible. Bon en tout cas on l'a fait. On l'a fait et on va pouvoir passer au prochain niveau. Je vais pouvoir changer le titre du live également, je vais pouvoir mettre 54 au lieu de 53. Parfait. Et je vais pouvoir passer au prochain niveau qui est, je m'en souviens plus comment il s'appelle. Chaewon, si c'est comme ça que ça s'appelle, Chaewon. On va vérifier ça. Chaewon. C'est pas celui avec la musique d'Extraterra? Ok, non, c'est pas comme ça. J'allais mettre mythique carrément. Chaewon, ok. Future Funk. C'est marrant la musique, hein, Future Funk. Ok, et ça a été fait par... Ok. Isan Gay. Je connais, en vrai je connais ce créateur et j'aime bien ce qu'il fait en général. Je trouve que c'est pas mal. Après voilà, c'est tout le temps, c'est souvent la même chose. Mais en vrai il a une... Par exemple le Perfect Sacrifice, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voyons voir. Bon Nexo il avait dit qu'il allait me préparer une cover, mais bon. Peut-être que... Ou alors peut-être qu'il m'a tout envoyé, je sais pas. Peut-être qu'il m'a tout envoyé sur Discord et j'ai pas vu. Mais bon, là je peux pas ouvrir Discord parce que sinon je bug. Dommage. Oula, ça a l'air quelque chose. Waouh, oh non. C'est vrai, je m'en souviens. Bon, le nom du niveau c'est plus trop ça, mais voilà, il faut changer. Ouh, ça a l'air pas mal. C'est ce que je me dis, hein. Mais je me dis, il y a pas mal de choses qui vont me perturber. Ouah, mais par contre... Oh non. Pourquoi c'est bugué ici? Non, je comprends pas. Ok. Yes! Non, mon dieu! Putain, mais c'est dur, mais il est dur le gameplay! En plus, c'est un gameplay 2.2 si je dis pas de bêtises, hein. Oh mon dieu, non! Je vois à peu près le style du gameplay, c'est ultra synchronisé à la musique. Mais t'as l'impression que même si c'est ultra synchronisé à la musique, des fois ça marche pas. C'est trop bizarre. Alors là, c'est ultra bizarre comme gameplay, hein. Non, mon dieu. Oh non, mais à chaque fois, j'oublie la wave. Mon dieu. D'ailleurs, notre période de test en tant que modo, il se finit quand? On n'a pas encore décidé, il faudrait que j'en discute avec les modos. Mais en général, ouais, vous avez fait du bon travail, franchement, c'était plutôt cool. Sacraps, il était tout le temps investi dans les lives, enfin, très souvent j'ai remarqué ça, donc ça c'est cool.
Non, mon dieu. Ok. Orbe de saut. Putain, mais il y a des waves dans ce niveau, mais comment... Tu te demandes comment est-ce que c'est possible d'avoir... de s'être dit, mais ok, on va partir dans ça. Parce que c'est bien plus dur que tout le reste du niveau, je plaisante même pas. Quoi? Et j'ai remarqué une faute au nom du créateur. Isanagay, Isanagay, ok, c'est Isanagay. Ah super, enfin. Non mais direct quand j'arrive dans la prochaine partie là, je me fais tuer instant quoi, mais c'est horrible. C'est vraiment une sensation de... Je comprends pas. Oh mon dieu, j'ai failli l'avoir. Non mais tout est ultra dynamique dans ce niveau. Hein. Là, il n'y a pas un seul moment où tu respires. Enfin, faut voir. On n'a pas encore vu la suite, mais j'en souviens plus trop comment ça marche. Oh mon dieu, comment j'ai fait ça? Oh non, mon dieu! Dommage. Yes! Dire que je suis arrivé 30 minutes en retard au lieu d'1h30. Je mérite un Oscar. Incroyable, Cal d'Arcane, c'est ton nouveau record. Bon alors. Ok, là c'est hyper intense. Hein. Je sais pas si ça peut me déranger le filtre sépia. Parce que là, en vrai, pas tant que ça en vrai. Pas tant que ça. J'arrive à voir le gameplay. Hein. Oh non. Non mon dieu! Putain mais le niveau t'as l'impression il est long! Il est ultra long! Il y a beaucoup de choses à prendre en compte! C'est difficile quand même hein. Mais je me dis, en vrai ça peut passer. Il faut être hyper synchronisé à la musique hein. Et tu te dis, ça peut aller. Il a l'air fun. Ouais ça va. En fait je trouve que ça peut paraître bizarre mais il y a pas mal de soucis en termes de comment le gameplay a été fait. T'as l'impression que c'est... un manque de déséquilibre. Par exemple, certains moments, soit c'est bugué, soit c'est trop dur. Par exemple, les waves, je les trouve trop durs. Je trouve que ça va pas du tout les waves. Hein. Ah mon dieu. Non! Ah quel dommage. Quel dommage, mon dieu. Attends mais à chaque fois je suis sur le point d'y arriver. En vrai, c'est pas compliqué ici. Allez, go. Checkpoint. Non, j'avais oublié cette partie. Oh là là, il y a trop de choses à voir. C'est un épileptique vu que les lumières clignotent. Ouais, on peut dire ça. Je pense que le niveau est un peu connu pour ça. Hein. Même si c'est surtout un gameplay ultra synchronisé à la musique. Même si c'est surtout un gameplay ultra synchronisé à la musique. Chaque fois que tu joues, t'es en rythme avec cette dernière. Quand je serai des bandes de Newgrounds, je mettrai mes musiques dedans. Comme ça, il y aura plein de niveaux avec mes musiques. J'espère que ça sera de la bonne musique. Hein. Yes!
putain, je dois refaire le niveau parce que j'ai pas mis en pause au bon moment. J'ai mis en pause trop tard. Bon, ça va, on maîtrise. Ah mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que je suis une UFO? Pourquoi tout à l'heure j'étais un robot et là maintenant je suis une UFO? Je comprends pas. Vraiment c'est aléatoire, c'est bugué. Ça m'énerve. Techno, dubstep, électro et hardcore, ça passe? Moi je suis plus techno. Je croyais que t'allais le beat maintenant. Ah non mais c'est pas parce que je pousse des réactions comme ça, comme as, que je vais forcément le beat hein. C'est juste que je me dis mais putain comment j'ai réussi à passer ça quoi. C'est comme tout à l'heure. Comment j'ai réussi à flux que la fin. Vraiment je suis trop bon au jeu. Non mon dieu. Ah mon dieu. En vrai, je comprends pourquoi est-ce que le niveau est aussi haut. Mais en même temps, tu te dis que tu peux le beat assez rapidement si t'es ultra synchro la musique. Si tu suis le rythme, ça peut aller. Non mais j'en peux plus. Cette wave est ultra dure, mon dieu. Non mon dieu, à chaque fois, je prends pas le truc au bon moment. Ah, mon dieu. Après, il me semble que c'est un niveau qui est assez vieux venant de Isanagi. En vrai. Il me semble qu'il date de 2024, si je dis pas de bêtises. Non mais à chaque fois je me voir ici. Non mon dieu. J'allais réussir. Bon c'est pas grave, maintenant qu'on connaît, on va pouvoir poser des checkpoints. Voilà. Premier checkpoint. Non même plusieurs hein, écoute. On en a posé plusieurs. Voilà, parfait. En vrai, cette partie-là, c'est vraiment la brique. Hein. Tellement il y a des parties. En vrai, je dirais que la seule partie de pause, c'est quand t'es sur le point d'arriver au drop. Il y a une petite partie automatique. Et c'est pour te préparer au pire. Et c'est quand même hyper intense. Hein. Mais quand même, t'y arrives. Bon là, c'est vraiment synchronisation totale. Hein. C'est pour ça pourquoi ça paraît dur à première vue. Qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Non mais j'en peux plus. Yo Zastic, j'espère que tu vas très bien. Zaystic, pardon. Non mais mon dieu, mais pourquoi je meurs à des endroits comme ça, mon dieu? Heureusement que je practice, hein, parce que vraiment je mourrais depuis tout à l'heure. Mais c'est ultra impressionnant quand même. Tous les fakes que je ferais en normal. Oh oui. Checkpoint. Heureusement que j'ai poté mon checkpoint, hein, parce que vraiment je serais mort. Mais d'une telle puissance.
Oh non, mon dieu. Mais bon, allez, retour en arrière. Je crois que je suis un petit peu trop retourné en arrière. Bon, pas grave, on va pouvoir reposer des checkpoints. Allez. On enchaîne bien là. On est bien sur ce niveau. En vrai, l'ambiance est pas mal. Bah, c'est l'ambiance funk, hein, un petit peu, vous allez me dire. L'ambiance c'est un petit peu rétro. Qui est propre à la 2.2. Tu es toujours aussi incroyable quand tu joues à Geometry Dash. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et je remets mes lunettes, parce que je suis incroyablement stylé avec. Ah, ça paraît quand même dur avec, hein. Je sais pas pourquoi, le jeu a triplé en difficulté lorsque je me suis mis à porter ces lunettes. What the fuck. Et ouais, j'ai fait quelque chose avec la wave, hein. Ça va t'empêcher de t'abîmer les yeux au passage. Ah, bien vu, bien vu. L'ambiance funk que j'aime bien, mais les musiques funk que j'aime pas. Ah ouais, d'accord. En fait, disons que les funk, la funk c'est assez répétitif parfois. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est une nouvelle funk. Et souvent la même chose. Enfin, c'est parfois très répétitif, hein. Et des fois tu te dis... Quand tu vois un type de funk, une musique funk, que tu te dis ah c'est un peu différent. Bah en fait c'est un nouveau type de funk. Par exemple le Brazilian funk. On est d'accord, c'est un tout petit peu différent mais sans être trop différent non plus, hein. La funk brésilienne. Genre Bussine j'aime vraiment pas. Ouais mais t'aimes un petit peu par exemple la décoration là, t'aimes pas la musique. Ok, ça j'ai compris. Mais t'aimes un peu tout ce qui est ambiance, Sigma et tout ça. Un petit peu. Le seul funk que je trouve pas mal c'est Funk Universo. En plus c'est un français qui l'a créé. Ok, bah peut-être que j'irai écouter pour voir. Mon dieu! Je vais revenir en arrière. Attends, comment je suis mort ici? Ok. Ah non mais on va s'entraîner jusqu'à ce qu'on y arrive, hein. On peut le faire, vraiment. Je ne vais pas lâcher prise, hein, avec le practice mode, hein. Je me dis, ah, il y a moyen de faire quelque chose, hein, surtout avec cette partie wave, qui est ultra dure, hein. Quoi? J'ai appuyé, j'ai buffer. C'est pas ça qu'il faut faire. Je comprends pas. Non mais en fait tout va tellement vite qu'au bout d'un moment tu comprends plus rien là. Mais regarde-moi ça. En fait je me dis que je peux passer les waves avec assez de chance, tellement c'est dur. Mais tu mets une musique genre celle de Icy Stars, je l'écoute matin, midi, soir. Ouais, je vois. En fait, le problème de la funk en général, c'est que bah, c'est tout le temps la même chose, hein. C'est tout le temps de la basse en mode pom pom pom. Après, c'est bien si tu vas à la salle. Mais au bout d'un moment, c'est tout le temps le même truc. Moi, par exemple, quand je vais courir, je mets pas de la funk. Enfin, j'en mets une seule, c'est Bussin'. Mais le reste, c'est surtout de la musique un peu électronique, hein.
Parce que pareil, je trouve que la funk, c'est très répétitif de manière générale. Après voilà, j'ai été hypnotisé par la musique de Bussin, parce qu'au début je la trouvais complètement à chier. Et vu qu'il y a Bussin qui existe, maintenant je la trouve... Bah je trouve que c'est un plaisir coupable maintenant, voilà, c'est devenu un petit plaisir coupable, j'aime bien l'écouter. Et oui, quand tu l'écoutes, tu ressens un petit peu la puissance du mal alpha. Ça paraît un peu cringe vu comme ça, mais c'est pas si faux que ça, en vrai de vrai. Et c'est même très drôle. Non mais quoi? Comment je suis mort? Bussin version originale ou remix? Bussin original. En vrai, remix c'est pas mal, mais Bussin original, tu sens que... En fait, je sais pas, moi la version originale, tu te dis ouais, ok, t'as l'impression qu'il y a rien, il y a pas de mélodie, tout ça. Mais vu que j'ai écouté trop de fois Bussin, je me dis mais en fait ça peut faire l'affaire. J'ai trop vu Bussin, le niveau. Du coup j'arrive pas à me faire à la version remix, je t'avoue. Tu aimes la musique de Drum Machine? Ça va, honnêtement. Mais pareil, hein, le problème c'est que bah, c'est... J'ai écouté tellement de funk que j'arrive pas à trouver celle-ci particulièrement originale. Hein. Par contre, la funk, c'est parfait pour créer des gameplay sync. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, est-ce que tu considères Bussin comme un gameplay parfaitement sync? Je crois pas, en vrai. Là, tu vois, il y a ce niveau qui existe parce que bah, le créateur en a décidé. Mais en vrai, j'ai remarqué que c'est pas le cas avec tous les niveaux. Hein. Peut-être avec le niveau un peu troll Eric Van Wilderman. Peut-être. Mais pas tous. Non mais j'en peux plus. Et celle de Bassquake de Gibsony. Non mais pareil, il est pas ouf. Non mais en fait les gars, moi je vous dirais à chaque fois, c'est pas ouf. Parce que tout le temps c'est à chaque fois les mêmes musiques, c'est à chaque fois les mêmes sonorités. En fait les musiques, les meilleures funk selon moi, j'ai l'impression que par moment, c'est les musiques qui ressemblent pas trop à de la funk. Ils ont un peu un semblant de mélodie. Par exemple là cette funk je la trouve pas si mal que ça parce que t'as l'impression que c'est de la funk un petit peu additionnée à d'autres genres de musique. Et c'est pas si mal. Non mon dieu. Ah putain c'est dommage. J'ai failli l'avoir hein. Dommage. La funk ça existe que pour faire des edits. Je sais pas si c'est forcément vrai hein. Les montages... Oh putain ouais j'ai vu ça un petit peu les montages M. Ça j'ai pas compris mais c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Mais justement quand je vous parlais un petit peu de funk qui était un tout petit peu différent, bah ça commence à devenir des genres à part entière. Ou des types de funk. C'est à dire que là les Manta Game,
enfin les montages, je sais pas comment ça se prononce, bah c'est un type de funk, mais du coup vu que c'est un type, c'est tout le temps la même chose. Déjà que c'est pratiquement la même chose avec le funk en elle-même, enfin la funk en elle-même, alors avec les types, forcément t'en as pour des heures. Yo le chat original, le Twitch, j'espère que tu vas très bien. Bah tiens, en parlant de Chad, la musique, je pense qu'elle te représente bien. Ouais, c'est moi. Rebonjour. Rebonjour. Quel niveau qui t'a fait le plus chier sur Geometry Dash? Le niveau qui m'a le plus chié, bah c'est Torrential Storm, hein. Ou alors IP. Parce que si tu parles dans le sens où c'est juste un niveau qui m'a fait chier et c'est pas forcément le pire que j'ai joué, bah je dirais IP, en vrai. Ah non, mais je vous avais dit qu'on allait tomber sur des pépites hein, dans cette insane Demon List. Il y a tellement de niveaux incroyables. Non, mais sincèrement, j'ai eu une pire expérience sur eBay que sur Devourer of God. Alors que c'était quand même quelque chose. Hein. Non, mon dieu. Bon, en vrai, je pense que je peux passer en normal. Hein. Là, c'est bon. Oh mon dieu, la run. Le chat à la limite, mais pas de Chad. Le chat. Hein. Est-ce que le projet The Rock House a été abandonné ou pas? Moi, j'ai l'impression que je croyais que ce projet a été sorti. Je croyais que le niveau a été sorti. Oh non. Bon allez, je me dis que vu que c'est normal que... vu que c'est le normal mode, c'est logique que je meure tout le temps. Parce que la physique n'est pas différente, évidemment. Oh. Bon, pas grave. En vrai, je me rends compte d'une chose, c'est que certes, le niveau, il est dur. Il est hyper dur. Hein. Mais en vrai, tu te dis, heureusement que c'est court. Parce que pour revenir aux parties, ça va, en vrai. Le niveau, je pense que je galérais beaucoup en practice mode parce que il y avait beaucoup de clics. Et du coup, j'apprenais pour la première fois. Enfin non, pas pour la première fois parce que j'avais déjà joué ce niveau avant. Mais vous m'avez compris, je retentais un petit peu ce niveau. Encore, mon dieu. Je sais pas si on peut le terminer aujourd'hui également, je sais pas. Ça serait cool hein. En vrai ça ferait 2 Insane Demon de compléter hein. Oh putain. Oh. Mais évidemment, vu que t'as le bug, c'est impossible de prévoir. Enfin, je l'ai pas tout le temps le bug, hein. Ça c'est cool. Ça je viens de remarquer que je suis majoritairement, à chaque fois j'ai l'UFO. En fait quand t'as le bug, c'est le moment où tu as le bug, c'est quand tu es en robot. Par exemple là j'ai eu bug parce que j'étais en robot et non en UFO. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis supposé être en duel, j'ai d'un côté le robot
et je dois avoir l'UFO, non pas le robot. Donc si j'ai le robot, c'est pas bon en fait. Hein. Et je peux pas esquiver ça en fait. Hein. Voilà, là c'est bon. Mince. T'en penses quoi de Back on Track de Cherry Team? En vrai, je voyais pas trop l'intérêt. Hein. En vrai, je me suis dit niveau lambda sur 20. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que... En fait, bon, outre la synchronisation qui doit vraiment être liée à la musique, bah... le niveau avait l'air sympa sans plus. Voilà, j'y voyais pas trop l'intérêt perso. Non, vraiment, je suis désolé, ça avait vraiment pas l'air fou. Hein. Peut-être qu'il y avait le gameplay qui avait l'air intéressant, mais... Je sais pas, je voyais pas l'intérêt. Non mais j'en peux plus, mais ça fait... À chaque fois! Assassin's Squid, merci pour la... Ok, ah bah super, le sound effect, ça fait super plaisir. Merci à toi, Assassin's Squid, pour avoir pris l'abonnement de niveau 1. Ça fait super plaisir, tu es maintenant devenu un Roberto. Voilà, bienvenue dans la team. En tout cas, ça fait super plaisir que vous décidez de me soutenir pendant le live, même si je galère beaucoup. Hein. Mais bon, au moins, on est réunis et ça fait super plaisir. Voilà. C'est moi qui te remercie de sortir du super contenu. Et t'inquiète pas qu'il y aura du super contenu ce week-end. Je le prépare déjà. Allez, s'il te plaît. Non, mon Dieu. En fait, ce que je veux dire, c'est que mon frère met une musique avec ce fameux tronc d'arbre. Ce fameux tronc d'arbre. Ah oui, je vois de quoi tu parles. C'est pas... oui, je vois. Je m'en souviens plus du nom là, mais ouais, ça fait partie du Italian Brain Rot, tout simplement. Le fameux mème d'internet. Et qui apparemment est raciste. Oh, excusez-moi, excusez-moi, j'ai dit le mot qu'il fallait pas dire.
Non, mon dieu. Ah, putain. Hop là, c'est clip. Ah bon? Le monteur qui va couper le mot au montage. Par contre, c'est intéressant, le tunk tunk, je sais pas quoi là, j'entends plus du tout parler là. Je me dis, est-ce que c'est pas bon signe? Parce que, vous me direz, c'est comme à chaque trend de Brainrot, hein, c'est qu'à chaque fois t'entends parler d'une trend en particulier, puis ensuite, bah, on n'entend plus parler. Pourquoi? Parce qu'il y en a une nouvelle qui vient d'apparaître. Du coup, on se demande c'est quoi. Mais là, j'en entends plus trop parler, je sais pas si ça s'est un peu calmé, certainement. Mon petit frère Marcel avec les montages, Ah putain. Il est matrixé par ça. Non mais en vrai parfois c'est stylé hein, En vrai je dis pas que les musiques sont forcément bien. Les musiques sont... En fait il y a des musiques Montage Game à chier je trouve. Mais le truc c'est que forcément si t'as envie de t'imaginer un personnage badass, si t'as envie de t'imaginer par exemple Zoro qui bute tout le monde dans One Piece, évidemment tu peux te mettre de la funk. Ça c'est stylé. Mais je sais pas, c'est quand même... vraiment, la funk en tant que telle, c'est pas de la musique qui est hyper qualitative. Enfin vraiment, même... Tu la compares avec certaines musiques techno, on va me dire ça n'a aucun rapport, mais juste le genre lui-même, c'est très spécial. Hein. Et c'est vraiment, tout le monde n'adhère pas à ça. Hein. Mais après voilà, je le dis comme ça, personnellement, il y a certains genres que je n'aime vraiment pas parce que c'est tout le temps la même chose. Encore tu vois dans la techno je trouve que ça varie beaucoup, enfin je trouve que... Ouais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on n'aime pas la techno en vrai. Parce qu'on peut trouver que c'est tout le temps la même chose, qu'il y a jamais d'innovation, ok je vois. Mais en fait connaissant un petit peu les musiques techno qu'on peut retrouver sur Geometry Dash, je trouve que... On est quand même assez... Il y a quand même de la diversité. Mais pour ça, certains styles je trouve pas, perso. Enfin c'est que mon avis hein. Je suis mort. Non. Non mais il écoute, il met sans contexte, il pourrait le mettre à un repas de famille. Oh putain, j'adorais la musique de Beat Guas. Puis je me suis mis à la détester. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi les musiques qui sont... Les noms de musique qui sont imprononçables, j'y arrive pas. Hein. Vraiment, je me demande mais pourquoi? Pourquoi? C'est pour se donner un genre? C'est pour se donner un air. T'en penses quoi de la nouvelle musique de Boom Kitty? Laquelle, celle qui est en collaboration avec Temi Knight et... comment il s'appelle l'autre? Tokyo Machine? Bah il est incroyable, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Non mon dieu, comment j'ai pu mourir là? Non mon dieu. Non, celle avec la musique, avec Hyper Potion de
celle avec Hyper Potion et Boom Kitty, je connais pas du tout. Hein. Cross. Je pense que c'est surtout qu'ils essayent de soit de faire des jeux de mots pour alors ils vont ou alors ils vont faire un jeu entre différents langages, entre différents. Sacraps, prends le temps d'écrire ton message, relis-toi. Ouais non mais des fois je comprends le jeu de mots, des fois je comprends. Mais des fois il y a des fois c'est juste pas compréhensible. C'est à dire que même quand ça a beau l'air d'être une évidence, quand ça a beau l'air d'être transparent, bah des fois je comprends pas. Même des fois, en vrai des fois j'ai jamais été très fan des jeux de mots en vrai. Enfin vous allez me dire mais Fiepsi ton S il est majuscule dans ton pseudo. C'est vrai mais moi je considère... Est-ce que je considère ça comme un jeu de mots à part entière? C'est à dire que tu vois le S il est majuscule mais au moins tout le monde comprend tu vois. Et c'est pas si dérangeant que ça, c'est... Voilà, les gens, quand ils écrivent Fiepsi, ils pensent pas à ce S en majuscule. Souvent. Moi, ça va encore. Enfin, vous me direz. Mais il y a des fois, les gens, ils en abusent beaucoup trop. Et du coup, ça devient illisible. Enfin, des fois, il y a des messages, il y a des mots, il y a des textes que j'arrive pas à lire parce que, bah, en fait, je me rends compte qu'en fait, le 3, bah, en fait, c'est un E. D'accord, ok, c'est comme ça que ça marche. Ah moi j'adore la musique à The Speed of Light hein. Moi j'adore la musique. Mais c'est pas ma préférée de Demrin. Ma préférée c'est clairement comment il s'appelle, Opération Evolution. Un classique de chez classique. Vraiment incroyable cette musique. Non mon dieu mais j'ai oublié... Ah mon dieu. Bon tu sais quoi, practice à nouveau. J'ai complètement oublié la fin. En fait j'étais focus sur les messages du chat. Putain j'aurais pas dû. J'ai complètement oublié, là c'est ma faute. Bref. Mais en fait j'avais lu le message, je préfère largement les musiques de Créo par exemple. Bah non mais je suis totalement d'accord hein. Mais bon. Créo pour moi c'est vraiment le GOAT. Certes, Dreamrin47, il a fait des musiques que j'adore. Mais Créo, il a tellement une panoplie de musique à disposition qu'en vrai tu ne peux jamais t'ennuyer presque. Hein. C'est tellement diversifié. Alors certes, on peut dire qu'il a parfois... C'est souvent répétitif, mais surtout qu'il a un style qui lui est propre. Chaque musique a une histoire à raconter. Chaque musique n'est pas la même en permanence et ça c'est cool. Bon, je vais aller à la fin, je vais m'entraîner à la fin, comme je me suis jamais entraîné sur chaque niveau. Non mais en fait ce qui m'énerve c'est que j'y arrive bien en practice mode, mais en normal, j'y arrive pas. Non mais Boom Kitty, disons que c'est encore une fois le côté épique et pour moi, pour insuffler de l'épique, je trouve que Boom Kitty c'est bien mieux que toutes les musiques funk en général parce que en vrai Boom Kitty, il s'est tellement diversifié avec le temps, il a trouvé tellement à chaque fois des styles différents de musique que finalement c'est agréable à écouter, hein, vraiment. Je sais pas si on peut dire que c'est de la musique techno ou électro.
En fait, c'est surtout sorti du style... Il est surtout sorti de son style habituel, Boom Kitty. Avant, il faisait purement de la techno, enfin de l'électro, enfin aussi de la dubstep, surtout de la je pense que c'était de la dubstep surtout, pour ensuite se focaliser sur d'autres styles très expérimentaux, voire un peu plus mainstream, qui paraissent un peu mainstream et qui en fait sont ultra originaux et bien vus en fait, hein. Donc ça c'est cool. Allez, tu peux le faire, merci beaucoup, ça fait super plaisir. J'espère que ça peut le faire, hein, parce que ça va faire... Ça va faire quoi? Plus d'une heure que je suis sur le niveau? En vrai, ça peut le faire. Faut juste que j'ai la patience. Ah putain. Moi j'ai du mal avec Temi Night, donc je vois une musique de Boom Kitty avec Temi Night, je suis à chaque fois déçu. Temi Night j'ai appris à apprécier avec le temps. C'est-à-dire que Temi Night j'aimais pas trop au début, parce que je trouvais que c'était trop un style en mode... Et du coup on comprenait rien, c'était à chaque fois ce style là. Bien sûr il y a des musiques que j'aime beaucoup de Temi Night et qui sont plutôt anciennes. Mais dernièrement, les dernières musiques qu'il sort, enfin certaines, mais c'est vraiment très cool, hein. Après généralement, moi je suis pas super fan de ces musiques avec les pirates là, je vous avoue. Alors que pourtant c'est celles qui ont le plus de succès, mais je sais pas, c'est tout le temps la même chose, j'ai l'impression. Tout le temps, t'as d'abord une voix de pirate, et ensuite son style habituel. Ça je vous avoue j'ai du mal. Parce qu'encore une fois c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps... En fait t'as l'impression que ça change jamais. Que ce soit Hifo, Skull, la musique de Raise the Black Flag, et une autre là je m'en souviens plus, je crois que c'est la musique de Plunder. Ah putain cette musique j'en pouvais plus, hein. Oh putain. C'est pour moi tout le temps les mêmes, hein. Même si c'est bien de varier les musiques de pirates, comme ça si jamais il y a des mecs qui veulent faire des niveaux différents avec à chaque fois des niveaux, des musiques comme ça, c'est peut-être cool. Oh mon dieu. C'est dur parfois la vie, hein. Allez, cette fois je l'ai. C'est pas un Kinder Bueno à vie. Vous avez raison. Pas de request. Les requests, c'est mal. Non, je plaisante. Tu es Kim comme créateur de level, comme Blee ou autre. Nazgub. Pour moi, Nazgub, bah, c'est surtout un créateur hyper connu, mais il a fait quelques-uns de mes niveaux préférés, que ce soit Afterlife, Voyager, Apollo 11, qui est vraiment génial, je trouve. Il a fait également Airtime, que je trouve assez sous-coté, en vrai. Bon, en fait, il est hyper connu, mais j'ai l'impression que, en vrai, il est un peu laissé sous le tapis, alors que je le trouve quand même assez intéressant. Je trouve qu'il a une super ambiance, hein. Et bien sûr Saturn V. Voilà, on retrouve son style habituel. Enfin, il avait un style très marqué en début 2.1 que j'aimais beaucoup, mais vraiment beaucoup, hein. C'est juste dommage que maintenant il sort plus trop de niveaux, mais bon, peut-être qu'on attend son prochain banger, qui sait. Par contre je me rends compte que plus je joue le niveau, plus j'ai mal aux doigts. C'est un truc de fou.
là là, mais putain, mais... Ces niveaux vont me tuer psychologiquement si je continue comme ça. Hein. Audiovisual le GOAT. Ouais, vraiment, il est très très cool lui aussi. Hein. On parlait du lead justement tout à l'heure. T'en penses quoi de Spoutnix? Bah très talentueux, bah il a marqué le jeu, hein, tout simplement. C'est vraiment un de ces rares créateurs qui se démarque en faisant quelque chose qui dépasse complètement ce qu'on aurait imaginé. Hein. Ouais, mais c'est pas mon créateur préféré, hein, parce que je trouve que, en vrai de vrai, ce qu'il fait, ça sort tellement de l'ordinaire de Geometry Dash que, bah, en vrai, t'as juste envie de retourner à l'état normal de niveau de Geometry Dash. Par exemple, Watt, maintenant, les niveaux comme ça, j'ai un peu du mal, mais c'est un niveau dont je respecte totalement, mais amplement le travail, parce que c'est juste colossal. Hein. C'est juste que bah des niveaux comme ça maintenant j'ai un peu du mal hein. Enfin, Watt, c'était impressionnant parce que ça a été fait en 2.1. Forcément. Et c'est pour ça pourquoi je l'adorais avec je l'adorais dans le temps. Mais forcément t'as plein de... En fait disons que ça a ouvert une boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on a vu que ce niveau était impressionnant. Ok cool, on a voulu refaire la même chose ces derniers temps. On veut essayer à chaque fois de faire les niveaux les plus impressionnants possibles. Et ça marche pas, des fois ça marche moins bien. Et ça se voit que c'est un peu forcé des fois. Camélia c'est incroyable aussi. Camélia ouais c'est bien. Certaines musiques, en fait quand ça marche, surtout quand tu joues un niveau avec. L'écouter tout seul, bon bah je sais pas si... Ça m'est déjà arrivé d'écouter des Camélia tout seul dans mon coin. Après c'est sûr que c'est quand même hyper intense. Hein. Je pense que c'est surtout des musiques qu'il faut écouter quand tu joues des niveaux. T'en penses quoi de Dimatikulov, pardon. Bah créateur légendaire qui a laissé une trace à Geometry Dash. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on parle pas beaucoup de son dernier chef-d'œuvre, qui est Insomnia, et que je trouve splendide, vraiment. C'est pas non plus mon niveau préféré, hein, mais il était vraiment génial pour l'époque. Hein. C'est un niveau sorti en 2019 et hyper original. Et comme quoi, il avait encore du niveau le mec, hein.
Non, mon dieu. Oh, le drop m'énerve. Putain, mais j'arrive jamais à le passer. Je me dis à chaque fois, c'est la bonne. Et non. Non, c'est jamais la bonne. Et dire que j'allais le terminer hyper rapidement. Oh putain. En même temps, il y a tellement de choses complexes dans ce niveau que je me dis, mais en vrai, c'est normal que je termine pas tout de suite. C'est quoi ton niveau préféré? Je dirais White Space. White Space de Xander Game. Pourquoi? Parce que je pense pas que c'est le meilleur niveau objectivement. D'ailleurs, je pense qu'il y en a plein qui l'ont détrôné avec le temps. Mais disons que c'est le niveau qui m'a le plus marqué de toute l'histoire. En fait, c'est le niveau sur lequel je me suis dit, oh, incroyable. Vraiment, mais génie, Xander Game, incroyable. Alors que pourtant maintenant, c'est le type de niveau qui essaye de t'impressionner, mais tu sens que c'était sincère. Tu sens que venant de Xander Game, il avait atteint un tel niveau en création sur Geometry Dash qu'il pouvait se permettre d'atteindre ce niveau. Et pour moi, c'est vraiment sincère ce qui est. Ça me paraît sincère ce qu'il a fait. Même si on peut dire, ouais, il a quand même volé des arbres, tout ça. J'ai quand même ressenti une part de sincérité dans ce qu'il a fait. J'en peux plus, mais putain, mais c'est horrible. Genre WannaCry meilleur niveau. Je suis pas d'accord. En vrai, WannaCry est bien. En vrai, il est très très bien. Je le considère même comme un excellent niveau. Maintenant, c'est vrai que en vrai, c'est pas un niveau sans défaut. Dans le sens où par exemple, tu vois qu'il y a certaines parties où c'est un peu inconsistant. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reproché ce côté ouais, putain, tu comprends rien à cette partie parce que c'est trop en décalage avec le gameplay de Geometry Dash. Des fois t'as des flashs de partout. Moi je vous dis, ça m'a pas dérangé que ça et j'ai trouvé ça même cohérent par rapport au thème. C'est comme il y a plein de niveaux là qui sont flashy là et tu comprends que c'est flashy parce que bah, ça fait partie un petit peu de l'idée même du niveau. Par exemple, I Spy with my little eye, ça serait complètement débile d'aller reprocher au niveau ah, le niveau est nul parce qu'il clignote trop. C'est con. Oui, le niveau est épileptique et c'est le but. Ok, arrête de faire chier le monde. Même si ça c'est pas du tout mon niveau préféré, hein, je trouve le niveau surcoté de fou. Bah quand même, le niveau... Il y a des fois tu comprends pourquoi est-ce que c'est comme ça et pas d'une autre façon. Même si j'ai des réserves par rapport à autre chose. Il est trop facile pour un Medium Demon pour moi. En fait, WannaCry c'est le type de niveau qui surprend la première fois. Ah mon dieu, c'est incroyable ce bug. Ce qu'il échoue aux premières personnes qui détestent la première partie. Bah en fait, pas vraiment. Parce que ça surprend encore une fois. La première fois ça surprend. Et c'est vrai que c'est pas évident à jouer la première fois. Moi j'ai eu du mal hein, en vrai.
Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui paraît pas indiscret. C'est que pour moi, je préfère WannaCry à Alien Dream Emulator. Même si Alien Dream Emulator est très beau et qui tente plein de trucs incroyables, parfois j'ai trouvé que certains flashs c'était un peu trop par contre. Là pour le coup j'ai un peu soufflé. Alors oui, ça faisait partie un petit peu de la volonté du niveau et parfois c'est même très bien fait, mais je sais pas, ça m'a fait sortir du niveau. Contrairement à WannaCry où tu sentais que c'était des flashs, mais des flashs que t'avais pas l'habitude de voir, qu'ils étaient plus agréables visuellement. Enfin moi je sais pas, ça m'a plus parlé. Personnellement ça m'a plus parlé WannaCry. Ah oui, il y a aussi le gameplay d'Alien Dream Emulator. En vrai, il est pas trop mal. Il est pas trop mal, il est pas parfait, je trouve. Mais il est pas trop mal. Mais c'est pas non plus aussi bien, et je trouve, que WannaCry. Parce que encore WannaCry, je peux comprendre qu'on puisse reprocher le fait que c'est pas évident la première fois. Par contre, je trouve certaines structures de gameplay mais incroyablement cool. Et tu n'aurais pas pensé à ça auparavant, mais c'est juste dingue. Là, le niveau commence à m'énerver. Hein. Là, le niveau... Non mais, putain, mais cette partie... Mais... Pourtant, heureusement que c'est au début, hein, mais... Quand même, quoi. Parfois, t'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que tu meurs. T'en penses quoi de Amethyst? C'est bien, mais bon, en vrai... Amethyst, je le trouve un peu mieux que Tidal Wave. Parce que là pour le coup t'as vraiment une team de créateurs qui savent comment ça marche, une belle déco, qui savent comment bien décorer. Après voilà, moi je trouve que la déco elle est très inconsistante. Elle est ultra, c'est même trop inconsistante hein. Il y a beaucoup trop de problèmes. Déjà ne serait-ce que au niveau en fait des fois le genre de problème dans ce niveau, c'est que la déco est faite pour cacher le gameplay. C'est-à-dire que tu vois pas, et tu sais pas où aller directement, tu sais pas du tout où aller, à part une partie qui pour le coup n'est pas très belle, et je pense que c'est l'une des parties les moins belles du niveau, et tu sens que c'est vraiment pas très beau, comparé à tout le reste. Là il y a eu un gap, c'est la deuxième partie, mais il y a certaines parties où tu te dis mais où est le gameplay? Et c'est le but du niveau. Mais je me dis mais attends... Là c'est compliqué hein. Parce que juste avant t'avais une partie ultra lisible où tu savais un petit peu où aller. Et les autres parties non. Il y a quand même un énorme déséquilibre hein. Et c'est vraiment ce que je reproche au niveau. Et une chose que j'ai envie de dire, là c'est un peu plus subjectif mais j'aime pas parfois quand c'est trop réaliste. Là je vous avoue que la décoration de Amethyst, elle est à certains moments beaucoup trop réaliste pour moi. Là c'est purement subjectif hein. Mais au secours! Flamehold, il est vraiment intéressant par contre comme niveau. Il est vraiment intéressant. Après le truc c'est qu'il est ultra long hein, et c'est...
C'est ultra long comme niveau et au bout d'un moment tu t'endors. Mais en vrai, c'est vraiment un niveau ultra intéressant et qui mérite peut-être d'être top 1. Enfin, en tout cas, ça sera peut-être l'un des meilleurs top 1 qu'on aura eu depuis très très longtemps s'il sort. Hein. Parce que niveau déco, c'est vraiment pas mal. Niveau gameplay, c'est ultra clean. Et la musique est incroyable. Vraiment, Flamewall, c'est vraiment un des top 1 qui pour le coup donne envie. Hein. Et surtout, voilà, j'ai envie de dire un mot sur la déco. La déco est vraiment excellente. Hein. Bon après, je sais pas s'il sera juste featured. Pour moi, tu sens que la décoration appelle à un featured. Ou peut-être qu'il sera épique, hein, qui sait. Hein. Mais pour moi, la décoration est ultra maîtrisée, hein, de A à Z. Hein. Non, mais j'en peux plus. T'en penses quoi de court-circuit de Fafnel? Bon, je l'aime bien Fafnel, mais bon, court-circuit, voilà quoi. Après, il y en a qui disent que c'est un bon remake, hein. Pourquoi pas? Par exemple, la partie sur les feux d'artifice, elle est cool. Mais tout le reste... Voilà. Disons que c'est plus un projet de passion. Mais après, je préfère bien plus des niveaux comme court-circuit là, que plein de niveaux ultra génériques là qu'on a de nos jours là et qui tentent rien. Qui tentent rien. Vraiment, au moins court-circuit, ils tentent des choses, tu vois. Même si c'est un remake de Litfus, tu vois. Non, mais j'en peux plus! Putain, mais le gameplay! Je veux pas être méchant, mais le gameplay, tu sens que par... À certains moments, il est vraiment pas très bien fait. Hein. Que je connais aucun des deux niveaux. Ils sont bien. Litfus, oui, il est vraiment bien. Il est vraiment bien, Litfus. Hein. T'en as plein qui disent ouais, c'est nul, c'est pas bien. Bon. Ouais. Ces personnes-là n'ont aucun goût. Non, je peux pas. Mais pour moi, c'est un petit classique. Pour moi, Litfus, c'est un petit classique. Je l'aime beaucoup. Peut-être il y a une partie qui a très mal vieilli, je trouve, en termes de couleur. Mais par contre, le drop, mais masterclass. Hein. Quelle difficulté? Insane Demon. Ça devient saoulant, hein. Ça devient vraiment énervant. Hein. Oh putain.
Mais j'en peux plus. Mais putain. Mais c'est terrible. Attendez, je reviens. Finalement, j'ai dû régler quelques réglages. Un niveau memory comme Limbo ou un niveau dur comme Sucker House. En vrai, on s'en fout, hein. En vrai, ça n'a rien à voir, hein. Non mais c'est... Le gameplay a l'air horrible. C'est vrai que le... Non mais vraiment... Quand on y repense... Le niveau est pas bien, hein. je pense que... Izanagi, il a fait au tout début de sa carrière, quand il était encore créateur un peu moyen. Mais il faut le dire, le niveau est pas très bien. C'est même très lacunaire. Tout a disparu au chat. Oui, bah vous avez au moins le chat récent, j'ai envie de dire. Non mais c'est pas possible, j'en peux plus, mais... Putain, mais... Putain, j'ai envie de... Si jamais j'arrive... Je vais retourner au drop, si jamais je retourne encore une fois au drop et que je meurs bêtement... Non mais je vais arrêter pour aujourd'hui, hein. Là c'est pas possible. J'en ai marre de mourir au drop. Stop. Surtout à cette connasse de ball. Là j'ai perdu tout mon skill, hein. Là c'est terrible, hein. C'est... Surtout quand on peut compter les bugs, hein. On pourrait un peu respirer, sinon les mots vont lâcher encore. Bah respirer. Moi je veux bien respirer, hein. Je veux bien discuter avec vous, hein, mais bon. N'hésitez pas à me dire des choses, hein, si vous voulez, hein. N'hésitez pas. Le Swingcopter n'est pas un bon ajout, je trouve. Bah ça dépend, hein. En vrai c'est un ajout utile dans le sens où tu peux faire des duels avec. En vrai. Chose qui n'était pas possible de faire avec la duel... Avec la floating ball, par exemple. C'est-à-dire que tu pouvais avoir la floating ball et ça s'en arrête là. Bon après, je sais pas s'il y en a qui aiment ce genre d'approche, hein, un petit peu avec les gameplays beaucoup plus complexes. Mais en vrai ça peut permettre de faire des choses assez intéressantes. Qui sait? Mais c'est vrai que c'est pas l'ajout le plus intéressant, hein. Mais bon, fallait bien que Robtop rajoute un game mode.
Bon, vous savez quoi, je pense que je vais m'en arrêter là. Non mais vraiment, c'est chiant. C'est chiant. Oh putain. L'IA, very fun. Bon bah ok, il y en a qui apprécient. Mais ouais, mais c'est en fait le problème c'est que tu sens que Izanage il a voulu faire un gameplay très fun, mais le problème c'est que bah il y a beaucoup trop de problèmes, ne serait-ce que sur certaines structures de gameplay, et qu'en plus en dehors de ça il y a beaucoup de bugs, et que même des fois c'est pas amusant à jouer. J'ai dû cliquer beaucoup de fois et j'ai les mains qui tremblent presque tellement il fallait cliquer. Bref. On se laisse, ça a été un très bon live, moi j'ai beaucoup apprécié, hein. Même s'il y a eu un problème technique à un moment donné. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. On se retrouve pour de prochains lives, et sur ce je vous dis, bye bye tout le monde.